notre petite partie de Skies of Arcadia. Et t'inquiète pas, Yukina, je regarde, hein, si jamais tu m'envoies des trucs. Alors, on reprend. Oui. Oh, mais ne me parle pas de crêpes, j'ai envie de crêpes. Ouah. Demain, je vais m'acheter de quoi faire des crêpes. Je m'en fous, demain, je me fais des crêpes. Alors, je vais en profiter pour en faire un petit truc en même temps. Parce qu'en fait, un truc que je vais faire et que je vous conseille de faire dans Skies of Arcadia, c'est d'aller chercher les découvertes. Donc je vais vous montrer où sont. Et d'ailleurs, j'en profite, Yukina, est-ce que le son n'est pas trop fort? Ne fais pas. Non mais, alors, il y a une fois où je l'ai fait. Il y a une fois où je l'ai fait quand même. Et demain, je le fais. Je te prends en photo avec du Nutella, avec de la, surtout de la confiture de fraises. Je t'avoue que j'ai plus envie de confiture de fraises. Mais, je le fais. Y a pas de problème, je le fais. Alors, oui, Vis, on va jouer, attends-moi. Alors, je prends note. Si je le fais pas, t'as le droit de me donner un gage, voilà. Ce que tu veux, voilà. J'ai intérêt à pas l'oublier. Alors, déjà un petit truc qu'il faut faire ici, c'est aller voir dans le bureau de notre père, où en fait vous avez un petit truc qui est caché. Et en fait vous pouvez pas le faire au début, parce que si vous y allez, votre père va dire hop hop hop, tu touches pas, casse-toi. Et là vous pouvez le faire maintenant. Vous pouvez le faire. Alors, du coup. Ah oui, c'est ce bruit là aussi. Qu'est-ce qui ne va pas occuper là? Quick, quick. T'as deux potentiels gages à t'apporter. Oui, alors il y en a un, il peut durer longtemps, mais celui de demain. Alors, on va être clair tout de suite. C'est si jamais je ne fais pas de crêpes en t'apportant la preuve en photo avant lundi, le soir, hein, minuit. Voilà, jusqu'à minuit grand max. Si je ne l'ai pas fait, t'as le droit de me donner un gage. Limite, envie de pas te les faire pour voir quel gage tu pourrais me donner. Vraiment, ici, je vois. Vis, Cupid me dit qu'il y a un chomp pas loin d'ici. Minuit. Oui, minuit. C'est quoi? Les chambres sont des petits tessons de pierre de lune qui se font briser en tombant au sol, c'est que Cupid mange. Vraiment? Waouh, je ne pensais pas que les pierres de lune étaient comestibles. On peut les trouver, comment sont-ils? On en trouve partout, mais comme ils sont très petits, c'est difficile de les repérer. Mais je suis certain que Cupid vous dira quand il y a des chambres pas loin, il ne peut pas rester en place ou se taire quand il y a quelque chose à manger à proximité. C'est un gros porc bouffon là. Je vois donc il faut juste se mettre à fouiller le sol quand Cupid commence à s'agiter, c'est ça. Voyons si nous pouvons trouver quelque chose ici. Plus tu nourris Cupid, plus il devient fort. Il pourra prendre différentes formes et infliger plus de dégâts aux ennemis lors d'une bataille en grandissant. Voilà, donc j'explique, Fina, donc Kolda, est un peu particulière puisque elle se bat de deux manières. Soit elle utilise la magie, soit c'est Cupid qui se bat à sa place. Et en fait, plus tu améliores la forme de Cupid, plus il va faire mal. Si j'arrive à le trouver. Oui, non, mais c'est bon. Voilà, Chomp. Donc les Chomp, c'est... Fina est niveau 1, donc entraînez-vous, hein, bien évidemment. Du coup... le Chomp, on va le donner à Cupid, qui n'a pas encore évolué, il évolue au bout d'un certain nombre de Chomp. Et on va lui donner aussi à Fina une super attaque. Fina appelle la lune argent et bénit chaque membre du groupe avec régénération. C'est un sort qui coûte extrêmement cher mais qui est fort utile, donc on va le prendre. Bon, Fina c'est une claire, hein. Yes, un Pokémon, c'est ça. Fina c'est clairement une claire, hein. Enfin moi je m'en servirai en tant que soigneuse, boosteuse et magie, hein. Ça c'est des façons. Aika et Fina, pour moi je m'en sers comme ça. Aika elle a pas la même conception, normalement c'est censé être une voleuse, tu sais, un peu agilité, tout ça. Je m'en suis jamais servi comme ça, je m'en sers clairement comme magicienne en fait. Alors déjà on va descendre. Alors, du coup, ici vous avez un coffre, voilà, ce coffre là, avec 150 pièces d'or. C'est pas énorme, mais ça fait un petit truc en plus, et c'est plutôt pratique. Donc bon, un conseil, prenez-le, c'est très utile. Hop, voilà. Alors, du coup, maintenant, on va pas faire l'aventure tout de suite.
bah, tout de suite, hein, mais je vous rassure, on va le faire assez vite. On va aller récupérer les découvertes du jeu, en fait. Donc là, actuellement, je peux en récupérer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 découvertes au total, je peux avoir. Peut-être 9, voire 10 même, je sais pas, je vais voir. Mais bon, elles sont assez rapides à récupérer. Alors le bateau est en bas, hein. Le bateau est en bas, le Little Jack est en bas. Donc, allons récupérer le Little Jack. Ah, j'avais pas vu qu'on pouvait voir le bateau, enfin le bateau, oui bien sûr. J'avais pas vu qu'on pouvait voir le coffre tout là-haut. Je ne savais pas. Alors, du coup... Donc là, on va retourner au Little Jack et on va essayer de les trouver. Donc je le redis, les découvertes, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais c'est un conseil assez important, écoutez-le celui-là. Le jeu demande quand même pas mal de pognon, notamment à un moment donné, vous allez avoir besoin d'une grande quantité d'argent. Si vous faites pas ça, ça va être très compliqué de réussir, donc franchement, faites-le. J'ai appris que tu as décidé de partir, ton père m'a déjà tout raconté. Mais je te connais assez bien pour savoir que tu ne mettras pas longtemps à partir voyager tout seul. Maman. C'est bon mon chéri, tout le monde finit par quitter le cocon familial, je savais que ce n'était qu'une question de temps. Je savais que ce jour viendrait, mais s'il arrivait plus tôt, je ne m'en pensais ou espérer. Mais si... Oh putain, j'ai eu du mal. Alors relève la tête, mon fils, poursuis les rêves que tu n'arrêtes pas d'évoquer, et veille aussi sur Aika, d'accord? Alors... Il avait l'air figé, le père. Qu'y a-t-il, lui? Tu as l'air lugubre, cela ne te ressemble pas? Papa, en fait, j'ai quelque chose à te dire. Ne t'inquiète pas, je crois que je sais ce que tu vas me dire. Je me souviens quand j'avais ton âge, je sentais que je devais quitter ma petite île et explorer le reste du monde. Mais quand un homme a choisi sa voie, il n'a pas besoin de la permission de ses parents. Ça, c'est une belle phrase. C'est une très belle phrase, ça. À partir de maintenant, tu es mon égal, fiston, un homme qui obéit aux lois des cieux, il n'existe rien de plus honorable. Hey, tu es en retard presque à chaque fois, mais tu ne perds jamais de temps pour essayer de partir tout seul. Papa. Allez, vas-y, Vis, va laisser ton empreinte dans le monde. Oh, alors ça... Alors là, on va la laisser, notre empreinte, vous avez pas idée. Donc, alors, je regarde un peu où je dois aller. Merci beaucoup de m'avoir sauvé, des valiants. J'espère que je pourrai tous vous rendre l'appareil un jour. Alors, c'est pas spécialement Dean, c'est plus moi hein, qui ai sauvé Kolda, hein, on le rappelle. Hein. Contentez-vous de faire en sorte que les cristaux de lune ne tombent pas entre les mains des valiants et Vis, nous comptons aussi tous sur toi. Bien sûr. Ne t'inquiète pas, papa, je ne vous laisserai pas tomber. Bon, il est temps de partir. Cassons-nous. Nous serons bientôt de retour. Au revoir, Captain. Au revoir, tout le monde. Bye bye. Visaka, êtes-vous sûr de vouloir faire ça? Oui. Fina, nous ne pourrons pas refuser. Après ce que vous avez raconté sur les gigas, je ne peux même pas imaginer ce que les empires valiants feraient s'ils tombaient entre leurs mains. Nous sommes les seuls à pouvoir les arrêter. Et... Eh bien, pour être franc, j'ai toujours voulu parcourir le monde et c'est l'occasion ou jamais. Des cristaux de lune, des cités perdues, des terres étranges, je veux tout voir de mes propres yeux. C'est ma chance de découvrir qui se cache vraiment là-bas. Eh ben, il s'en cache des trucs, vous avez pas idée. Fina, vous ne pourrez pas nous arrêter même si vous essayez. C'est le genre d'aventure dont les pirates de l'air rêvent. Si nous manquons cette occasion, nous le regretterons tout le restant de nos jours. Je comprends, merci à tous. Fina, avez-vous la moindre idée de l'endroit où se trouvent les cristaux? Eh bien, d'après les anciennes légendes, il devrait y avoir un cristal de lune caché dans les terres sous chaque lune. Donc il y en a 6 au total. Le plus proche, c'est la lune jaune de Valiant et la lune rouge de Nashr. Bon, nous n'avons aucune chance de retourner à Valiant pour le moment. Vous devriez attendre quelques temps avant de retourner là-bas. Oui. Si vous allez vers l'est en partant d'ici, vous atteindrez Nashr avec un navire normal. Vous ne pourriez certainement pas traverser les récifs de pierre en chemin. Mais maintenant que le Little Jack est équipé d'un canon harpon, vous avez de grandes chances de passer. Oui, parce que sans ça on pouvait pas passer. C'est une bonne idée, nous partons en direction de l'est vers Nashr et nous allons trouver ce cristal de lune rouge. Nous avons entendu assez longtemps, mettons-nous en route. Bien papa, le moment est venu de se dire au revoir. Rappelle-toi tout ce que je t'ai enseigné, que nous soyons fiers de toi, fiston. Oh, c'est gentil. Pardon. Bonjour. Au revoir. On aurait dit un camion là. C'était très bizarre. C'était très particulier. Bon, eh bien on va s'occuper des découvertes. Alors, il faut que je vois la carte.
Alors, des découvertes, nous en avons 2 ici. Alors, j'ai la carte juste à main droite hein, pour regarder où elles sont exactement. Hein. On va pas se priver. On va pas se priver. Hein. Donc, voilà. Si jamais vous faites les chercher les découvertes, je les cherche au fur et à mesure qu'il est possible de les avoir, en fait. Attache-moi. Ah, mais... lis-les. Ils valent le coup. Ah, mais... alors, comment c'était avec Nana? Elle a bien apprécié? Ah, forcément, des ennemis, on va s'en taper. Bon, c'est des ennemis de merde. Oh merde, c'est des grosses bestioles. C'est des très grosses bestioles, j'aime pas trop ça. Alors, on va s'occuper de lui. Toi, tu vas faire un orage alpha sur ce machin-là. Toi, bon, tu vas essayer de taper. Toi, voilà. Là, donc là, bon déjà d'habitude il faut faire un combat, mais là, si je peux avoir de l'expérience en plus, tu serais Tachi sans problème. Tu serais Tachi sans problème? C'est pas l'autre, la fille Ah oui! Ah oui, je me disais bien que c'était elle. Donc, t'essayes de me soigner, et en prime, tu me fais la prostate. Tu vas te calmer, hein? Je sais qu'on a un accord là-dessus, mais doucement. Ah, ils arrivent pas à s'enfuir, c'est cool. Sous certaines autorisations, peut-être que tu as le droit. Ça se négocie. Ça se négocie. Ah putain, ils ont une esquive de malade ces trucs. Voilà, ça normalement t'es mort. L'avantage de ce truc là c'est que je suis sûr de les toucher. Ça peut se négocier mais bon. Ah, ils esquivent tout. Piri, bâtard, ils utilisent de la magie. Bon, ça devrait pas être trop efficace. Oh, Fina par contre. Ça va, Fina elle résiste bien à la magie. Donc, ça va. Tue-le. Oh, regarde, c'est Cupid qui se bat. C'est Cupid qui attaque. Bon, je peux faire ça. Ah là, il est mort. Pouit. Adieu, je les ai tous eus. Donc là, normalement, Fina devrait gagner plusieurs niveaux. Vas-y. Donc là, l'avantage, c'est que ma barre d'énergie a beaucoup monté grâce à ça également. Attention. 2 niveaux. C'est déjà pas mal. Voilà. Et l'avantage, c'est que elle, en fait, elle a une magie d'argent. La magie d'argent qui permet notamment de ramener à la vie. Ce qui est très pratique. Hein. Vous concevrez que c'est plutôt pratique. Le 4 et le 5. Alors, le 4, il faut longer. Le 4, ça doit être par là. Donc, normalement, toi, quand on arrive, la boussole devrait péter un câble, en fait, quand j'arrive au niveau de la découverte. J'aimerais bien te montrer ça. J'ai dû la rater. Donc là, forcément, regarde, normalement, on devrait le voir assez facilement ici. Évolue en niveau de même temps que toi ou pas du tout? Non, les monstres évoluent selon les zones. Donc, si je viens ici, les monstres seront toujours à ce niveau-là. Et si je vais à une zone très élevée, les monstres seront plus élevés. Ça dépend juste... Voilà. Tu vois là, regarde. Bon. J'ai eu un monstre, mais il y avait la boussole qui pétait un câble. Donc non, c'est selon les zones que les monstres évoluent. Oh, il y en a que 2. Oh, c'est mignon, il y en a que 2. Bon, on va éliminer ça quand même. J'essaie de dégommer ce truc. Voilà. Non. En fait, les bestioles ne monteront jamais de niveau. Mais tout le long du jeu, de toute façon, tu auras toujours des ennemis plus forts que toi. Donc, j'ai pas vu une zone où j'arrivais à les gérer facilement. Sauf les zones du début, bien évidemment. Non, tous les monstres sont faits pour te péter les couilles. Putain, saloperie. Non, attends. On va dégommer ce machin-là. Un Pokémon, c'est tout à fait ça. Sauf que là, les bestioles, elles sont un tout petit peu plus bourrines que dans Pokémon, je trouve. Tout petit peu. Un tout petit peu. Ça, easy. Allez, monte de niveau, Fina. Non, d'accord.
Cristal sacré, ça c'est bien, toi juste le fait d'avoir ça. Donc là tu vois, regarde, la boussole elle tourne dans tous les sens, elle est en mode oh putain, il y a quelque chose ici, il y a quelque chose. Vous avez trouvé corail céleste, donc ça doit être la troisième découverte je pense. Des micro-organismes appelés corail céleste fixent sur des gros galets et forment des récits. Ils fleurissent dans des conditions très spéciales, cela peut prendre 200 ans et ils sont très prisés dans pour leur couleur et leurs différentes formes. D'accord. C'est... Attends. C'est où? C'est où? Je vois même pas où c'est. Où ils sont? Ah, ils sont là. D'accord. Donc selon la carte, je suis où? Selon la carte, je suis là. Oui, j'en ai raté un. Effectivement, j'en ai raté un. Ce qui est bien, c'est que le jeu a quand même des bonnes caméras pour le bateau, je précise. Pour le bateau, il a de très bonnes caméras. Au moins, tu peux voir de tous les côtés. Bon, allez. Ah, peut-être le petit îlot là-bas. Hein. C'est pas impossible que ce soit le petit îlot là. En général... Ah non, c'était pas le petit îlot, c'était un autre truc. Gisement d'argent. Oh. Seules les îles telles que l'île des pirates et l'île du temple se trouvent où la pierre de lune d'argent tombe. On trouve rarement des dépôts aussi importants. D'après la légende, les pierres de lune d'argent détiennent les pouvoirs de la vie. Oui. Voilà, donc ça, normalement ça va être juste en dessous. Voilà. Je vois pas. Je vois pas où il est. Ah, il est là. C'est tout petit. C'est tout petit. Bon, allez, on a fini avec ces deux découvertes là. Donc là, on va aller au royaume de Nashr. Royaume de Nashr qui aura des bestioles fortes, bien évidemment. Et aussi, notamment pas mal de trucs. Ah, encore des petites bestioles à la con là. Oh, par contre, ils sont beaucoup du côté de Fina. Ça, j'aime pas trop là. Je sais pas si ça joue vraiment, tu sais, si vraiment ils vont attaquer parce qu'il y a ça. Voilà. Mangez-vous ça. T'as du mal à dire Nashr. Nashr. Comment on le dit Nashr? Comme Perdus. Quoi? Hein? C'est quoi comme nom de ville? Je comprends pas. J'ai essayé, hein, mais j'ai pas compris la ville. C'est quoi? Moi, dans mon langage, ça s'appelle. Ça, c'est autre chose, tu vois. C'est autre chose comme truc. Voilà, on a réussi. Alors, je lis Perfsoc. C'est bizarre comme nom de ville, hein, quand même. C'est très bizarre. Ah! Non! Je me suis fait reculer. Tiens, je vais en profiter, je vais aller donner des poissons de lune. Des poissons de lune au petit machin, là. Parce qu'en fait, je récupère des petits trucs. Bah, ils ont... C'est ça? C'est très bizarre, hein, tes phrases, hein. Il est là! Allez. Alors, du coup. Aïe. Je vois que tu as attrapé du poisson de lune, et si on donnait à manger à cette petite bestiole? Donnons à bouffer à ce machin. Je dirais un mini chocobo. Regarde ça. Il commence à devenir imposant. Oh là, je me demande s'il va s'arrêter de grandir. Pourrait te tuer. Ben en vrai, je suis étonné qu'il soit pas là en général. Je regardais d'ailleurs justement. Je lui envoie un message. Parce que je me demandais s'il venait, mais... Ah si, ça a l'air de s'être reconnecté. Tu sais quoi? Pour te prouver que je suis reconnaissant, je te permets de garder tout ce que l'objet recrache, ok? Je te donne toutes les merdes qui recrachent, tu vois. Cristal... Ah, oh, un cristal Rislem. Ça, c'est un truc qui permet de ramener à la vie un pote. C'est très utile. Non, parce que après, ça va, ça devient monnaie courante. Mais au début, c'est très rare comme truc. C'est extrêmement rare. Donc là, je suis très content d'en avoir un. Alors, ensuite, on a quoi? On dirait qu'il te reste du poisson de lune. Tu veux en donner à manger? Oui. De queue de phénix. C'est tout à fait ça. Ah, au début, t'es en mode j'en ai besoin. Bon, vers la fin du jeu, c'est pas aussi important que Final Fantasy Crystal Chronicle, puisque là, tu peux utiliser des items, tu peux utiliser la magie directement.
ça va. Dans l'ensemble, tu arrives à gérer beaucoup mieux. Mais bon, les monstres font tellement mal. Alors, qu'est-ce qu'il veut me cracher comme dans le truc dans la bouche, là? Il a recraché quelque chose en un temps, il y a quelque chose dans la boule de poil. Ah, vas-y, donne-le-moi. Oui, non, mais c'est bon, j'ai compris. Voilà, il répète la même chose.